Merci de suivre Ked Info pour vous informer. Voici les titres de cette nouvelle édition. La journée nationale du Fognon célébrée à Kédougou. Bastion de cette céréale, le gouverneur adjoint chargé des affaires du développement, M. Diop, a présidé cette rencontre à l'auberge Thomas Sankara de Kédougou. Il reviendra sur les vertus de cette filière. Les jeunes qui se trouvent dans les différents villages du tronçon Bembou-Bransandi veulent le bitumage de cette route. Ils l'ont fait savoir lors d'un point de presse qu'ils ont organisé à Rosanto. Nous écouterons successivement Demba Sissoko, président des jeunes de Rosanto, mais aussi Ibrahima Diaby, chargé de la commission communication. L'adjoint au sous-préfet de Bandapaki, M. Seydou Tunkara, a présidé la cérémonie officielle de don de fournitures scolaires. Il s'est réjoui de ce geste du maire. M. Tunkara a aussi exhorté les autres à faire autant pour aider les parents d'élèves qui se trouvent dans l'arrondissement de Bandapaki. Pour la nomination et le maintien de Mamadou Saliou Saoudi Bélé dans l'attelage du nouveau gouvernement, les élus locaux, les membres et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar de Kédougou ont remercié le président pour la confiance renouvelée à son égard. Nous écouterons Kikala Diallo, le président de l'association des maires de la région de Kédougou, qui a porté leur parole. Voici les titres que nous allons développer tout de suite. Merci de suivre Ked Info pour vous informer. La journée nationale du Fognon célébrée à Kédougou, plus exactement à l'auberge Thomas Sankara de Kédougou, bastion de cette céréale. Le gouverneur adjoint chargé des affaires du développement a présidé cette rencontre à l'auberge Thomas Sankara. Nous écoutons Mahmoud Diop qui revient sur les vertus de cette filière. C'est une journée qui a de l'importance et aujourd'hui on a un thème très important, c'était la femme leader de la filière Fognon, nager pour la sécurité alimentaire. Donc c'est un thème qui, à mon avis, qui rend hommage aux femmes pour les actions considérables qu'elles mènent dans le rayonnement de la filière, d'une part. D'autre part, c'est un thème qui permet, en tout cas, qui rend compte de toutes les satisfactions qu'on pourrait avoir du Fognon au regard de son potentiel important du point de vue gastronomique, culinaire, culturel, etc. Mariama Diallo, transformatrice de produits locaux, spécialiste de la formation Fognon dans le département de Salémata, et revient sur les difficultés. Nous écoutons Mariama au micro de Québec. La femme n'a pas accès à la terre. Ça, c'est un grand défi pour nous. Parce que même si on veut cultiver, on n'a pas de terre là où cultiver, ça nous pose problème. Il y a l'évacuation de nos produits, mais nous remercions la mère Aya parce que c'est elle qui nous cherche des partenaires. Maintenant, on a des partenaires même à l'étranger pour pouvoir vendre notre Fognon. Nous remercions encore le PADER parce que le PADER de cette année, il a beaucoup fait pour les femmes en ce qui concerne des intrants pour les femmes, pour qu'on puisse cultiver le Fognon. Au lieu d'aller acheter le Fognon en Guinée ou bien au Mali, maintenant nous préférons, nous-mêmes femmes de la région de Kédougou, cultiver le Fognon et le transformer. Tout à fait autre chose, les jeunes du village qui se trouvent dans les différents villages du tronçon Bembou-Bransandi, dans le département de Saraya, bien sûr, veulent le bitumage de cette route. Ils l'ont fait savoir lors d'un point de presse qu'ils ont tenu à Rosanto. Nous écoutons Demba Sissoko, président des jeunes de Rosanto, qui revient sur ce bitumage. Nous sommes là aujourd'hui avec tous les représentants des jeunes du tronçon Bembou-Sabodala. Parce que nous avons longtemps négocié pour le bitumage de la route du tronçon Bembou-Rosanto. Malheureusement, les négociations n'ont jamais abouti. Nous en avons marre de la poussière dans nos maisons, nous en avons marre de la poussière dans nos aliments, nous en avons marre de la poussière avec nos habits. La jeunesse aujourd'hui est déterminée. Nous sommes déterminés, nous sommes unis, nous sommes mobilisés. Nous demandons à l'État de régler ou bien d'asseoir une aide particulière à ce tronçon Bembou-Bransandi. Aujourd'hui, on ne peut pas supporter, on ne peut pas croire qu'il y a des milliards qui quittent nos jeunes et que nous, aujourd'hui, en tant que population de la dite jeune, nous mourons de poussière. Nous mangeons la poussière. La jeunesse, elle est déterminée, engagée, avec toutes les forces vives de la région de Kédougou. Nous sommes à l'écoute de l'État. S'il n'y a pas de réaction, la jeunesse est engagée à progresser la lutte jusqu'à satisfaction. Ibrahima Diaby, chargé de la commission communication du comité,
a exhorté les sociétés minières de la place du département de Saraya de bitumer cet axe, sinon ils risquent de passer à une vitesse supérieure. Ibou Diaby au micro de Kédinfo. Nous sommes là aujourd'hui à Rossanto dans le Bénédougou pour déplorer l'état de la route de Bembou à Bransan. Savez-vous comme moi, vous avez fait le constat, depuis que la société là est là, ça fait des années et des années qu'ils sont là, à présent ils ne parviennent pas à bitumer la route de Bembou à Bransan. Alors c'est pas normal du tout, nous déplorons comme cela. Vous avez entendu, comme il a dit le président de la jeunesse de Rossanto, toute la population est mobilisée aujourd'hui pour dire non à l'État, pour dire non à ces sociétés-là. Il y a les camions qui traversent la ville, ils ont des produits toxiques qu'ils transportent. L'état de l'eau n'est pas bon, la population est exposée. Nous disons non à cela, nous disons non à cela. Il faut trouver une solution très rapidement que possible. Là, c'est juste pour alerter l'opinion nationale comme internationale. Il y aura une deuxième phase qui viendra. Nous disons non, nous allons nous battre jusqu'à notre dernier souffle pour que la route soit bitumée. La municipalité de Bandafassi, sous la houlette de son maire, Mamadou Yeroba, il s'appelle Di Khalifa, a volé au secours des écoles de sa commune. Une enveloppe de 7 millions de nos francs a été financée. Nous écoutons Mamadou Yeroba ou Khalifa, qui est au micro de Kédinfo. Nous sommes à la veille de l'ouverture des écoles, donc qui sera le 12 pour les élèves. Donc la commune s'est dit qu'il est important quand même d'assister, surtout par rapport à cette situation que nous vivons à travers le monde. Donc les parents aujourd'hui n'ont pas les moyens. Donc on s'est dit qu'il faut venir se lever à temps, vraiment équiper ces écoles, surtout les élèves, vraiment pour les permettre d'avoir tout ce qui est matériel nécessaire pour démarrer l'année scolaire 2020-2021. On a ici des fournitures scolaires composées de cahiers, de bics, d'ardoises, de craies et tout ce qui est quand même fournitures scolaires. Au-delà de ça, nous avons pensé, parce que nous sommes toujours, là, on n'est pas épargné de la pandémie. Donc on s'est dit, il y avait l'ouverture pour terminer les examens. On avait doté certaines écoles de kits de lavage, mais cette fois-ci encore, avec l'appui de nos partenaires qui est World Vision, on a eu des kits de lavage que nous avons toujours voir les écoles qui n'ont pas reçu la dernière fois pour les appuyer vraiment, surtout par rapport à cette situation. Au-delà de ces écoles qui en ont disposé, nous avons mis encore 2143 masques pour accompagner l'ouverture. Donc même si c'est insuffisant, donc la commune quand même a contribué à hauteur de 2143 masques pour vraiment masques de gel, de thermoflash, tout ce qui va avec. Vraiment pour lutter contre la pandémie, nous avons vu quand même mobiliser les moyens nécessaires pour mettre à la disposition de l'IEF pour vraiment permettre d'avoir un très bon démarrage. L'ensemble, la commune vraiment a dégagé un montant de 7 millions. D'habitude, c'est ce que nous avons voté au sein du conseil municipal, un montant de 7 millions. Mais vous avez vu quand même, les partenaires ont accompagné, tel que World Vision. Donc si on estime les kits de lavage et autres, ça dépasse les 7 millions. Mais la commune à elle a dégagé un montant de 7 millions pour vraiment gérer l'ouverture scolaire l'année 2020-2021. En marge de cette cérémonie de remise de dons de matériel scolaire et en kit sanitaire, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kédougou, Mamadou Bari, a salué à sa juste valeur ce don de la municipalité de Bandafassi. Mamadou Bari, que nous écoutons. Nous avons tenu à répondre présent à l'invitation du maire pour la réception du matériel, destiné donc aux écoles de sa commune. Tout simplement parce que nous avons fini de constater les efforts incommensurables déployés par le maire pour mettre dans de bonnes conditions les enseignants et les élèves. Alors là, à côté des interventions classiques relatives aux fournitures scolaires qu'il a eu à donner, cette fois-ci aussi il a tenu à accompagner la riposte en dotant les écoles de matériel pour leur permettre de respecter le protocole sanitaire. Et là, nous sommes venus magnifier ce geste et profiter de l'occasion pour encourager les enseignants, les pousser à se surpasser encore, même si à l'occasion aussi il faudra les féliciter, parce que la commune de Kédougou, la commune de Bandafassi a enregistré un bon résultat. Compte tenu de l'année dernière, cette année avec 54,94%, ils ont eu à faire un grand progrès. Je tenais donc à féliciter les enseignants et à les encourager. Mais aussi, je suis venu aussi pour encore rassurer les populations quant à la sécurité qui sera garantie avec l'intervention des maires, avec l'intervention aussi de l'État qui va venir pour que le Ubitay Djangatay soit une réalité au niveau de la commune.
L'adjoint au sous-préfet de Bandafassi, M. Seydou Tunkara, qui avait présidé la cérémonie officielle de don, s'est réjoui de ce geste. M. Tunkara a exhorté les autres maires à faire autant pour aider les parents d'élèves, surtout en cette période de post-Covid. Nous écoutons Seydou Tunkara. Au nom du sous-préfet aussi, exprimer toute notre fierté, toute notre gratitude pour ce geste aussi noble de la part du maire de la commune de Bandafassi. Je voudrais, pour rappel, faire un témoignage en sa personne, que ce n'est pas, en tout cas depuis que je suis là, et nous avons aussi les archives. Depuis que nous sommes là, le maire ne cesse d'appuyer la communauté scolaire. Je pense que l'année passée, on était là. Cette année encore, nous revoilà. L'année prochaine encore, que Dieu nous aide à ce qu'on soit là, pour la même cérémonie. Le maire de la commune de Bandafassi, c'est déjà ses habitudes. Il vient à chaque fois que de besoin, il vient en aide à la communauté scolaire. Je suis bien placé pour le dire et pour témoigner, parce que souvent, c'est moi qui préside ce genre de cérémonie. Donc je voudrais sur ce vraiment le remercier et l'encourager à continuer dans ce sens. Parce qu'au-delà de sa casquette de maire, c'est un enseignant aussi de profession. Et moi-même qui vous parle, je suis enseignant de profession. Sous le couvert de notre inspecteur, donc je n'ai que ce sentiment de fierté. Parce qu'avant tout, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos neveux. Donc pour les gestes qui viennent comme ça à leur appui, je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. Quelques semaines après la formation du nouveau gouvernement, Abdoulaye Sow, responsable politique départemental du PASTEF, est revenu sur ses attentes de ce nouveau gouvernement pour la région de Kédougou. Nous écoutons Abdoulaye Sow avec Kédougou. Bon, nos attentes par rapport à tout ça, c'est que Kédougou mérite plus que ça. Aujourd'hui, si nous regardons Kédougou, c'est comme une honte pour le Sénégal. Alors une grande région comme ça qui produit autant de richesses pour le Sénégal, mais arrivé à Kédougou, vous verrez qu'il n'y a pas de grands chantiers de l'État, aucune infrastructure de base. Donc là, c'est vraiment désolant. On attend plus de l'État que les grands chantiers de l'État soient véritablement dans toute la région de Kédougou. Mais malheureusement, nous constatons que l'État est complètement absent à Kédougou à travers ces grands chantiers. Je dirais que Kédougou, pour ne pas dire Kédougou, est-ce qu'il mérite un seul poste? Parce que nous ne sommes pas dans un système de régionalisme. Mais quand même, Kédougou, vu sa position, vu tout ce qu'il apporte pour le Sénégal aujourd'hui, je pense que Kédougou mérite plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Un poste de secrétaire d'État, à la limite, c'est un poste qui n'est pas aussi stratégique dans le cadre du développement, parce que c'est juste un poste c'est un poste politique enfin. Donc, du point de vue du développement local, nous pensons que ce poste-là est très minime et insuffisant par rapport à l'attente de la population et aux défis que Kédougou a aujourd'hui. Justement pour la nomination et le maintien de Mamadou Saliou Sow Dibélé dans le nouveau attelage gouvernemental, les élus locaux, les membres et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar de Kédougou ont tenu un point de presse à l'auberge Thomas Sankara de Kédougou pour la confiance renouvelée à son égard. Il remercie le président de la République. Nous écoutons Kikala Diallo, président de l'association des maires de la région de Kédougou, qui a porté leur parole. Nous, responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar de la région de Kédougou, les 19 maires de la région, les 3 au conseil des collectivités territoriales, les 3 conseils économiques, sociaux et environnementaux, les 3 présidents de conseils départementaux et l'ensemble des responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar, remercions à l'unanimité son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour avoir renouvelé sa confiance en notre frère Mamadou Saliou Sow, secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cette confiance renouvelée, ainsi que les nombreux chantiers dans la région, l'hôpital régional, le stade régional, la route Kédougou-Salémata, la réalisation d'un château d'eau pour alimenter Kédougou en eau potable, entre autres, et l'érection de la ville comme métropole d'équilibre, démontrent à suffisance l'attachement de son Excellence M. Macky Sall à notre région et à son développement. Nos remerciements et nos félicitations à l'endroit du Président de la République pour toute l'assistance apportée au peuple sénégalais, ainsi que tous les efforts fournis pour arriver à bout de cette pandémie du coronavirus. Nous, responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar, à l'unanimité,
renouvelons notre détermination à soutenir la vision politique du président de la République à travers le plan Sénégal émergent ainsi que le renforcement de la mobilisation à la base. Cependant, nous souhaitons l'accélération des travaux en cours et la réalisation de tous les projets et programmes prévus pour la région. À cet effet, nous alertons le retard noté sur le démarrage de certains parmi eux, notamment le PUDC, volet pistes rurales et électrification rurale, Promoville et le PUMA. En définitive, nous appelons à plus d'investissements pour le décollage économique de la région, mais aussi pour une promotion soutenue des fils et des filles de la région dans les instances de la décision nationale. Voici ce qui a mis fin à ce journal. Merci beaucoup. Continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre page Facebook. Portez-vous bien.